L'UFC Que Choisir épingle les agences immobilières pour leurs pratiques abusives en matière de location. L'association de consommateurs a enquêté sur 28 agences de la région en se faisant passer pour des clients anonymes en mars dernier. Et le constat est alarmant. Documents illégaux, honoraires trop élevés, manque de transparence. Les agences sont accusées de bafouer la loi au bénéfice des propriétaires. Alors, pour faire le point sur cette grande enquête, je vous le disais, nous recevons le président de l'UFC Que Choisir Nord-Pas-de-Calais, Robert Breon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier constat sur ces agences immobilières est visible dès la vitrine avec l'absence du DPE, le diagnostic des performances énergétiques, alors que pourtant il est obligatoire désormais. Il est obligatoire depuis le 1er janvier de cette année. Effectivement, on a constaté que dans la moitié des agences visitées, cette information n'est pas donnée aux consommateurs alors qu'elle est devenue obligatoire. De même que les tarifs de l'agence ne sont pas non plus signifiés. Et là, c'est une obligation depuis 20 ans. 6 agences sur 28 ne les donnaient pas. Ils ont eu le temps, depuis 20 ans, de connaître la législation. Alors, autre anomalie révélée par cette enquête, les documents demandés pour le locataire, tous ne sont pas obligatoires dans ces documents. Alors justement, ça permet de rappeler quel type de documents on peut demander aujourd'hui au locataire. Aujourd'hui, on peut demander au locataire un contrat de travail, une copie d'une fiche d'identité, et puis globalement, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prouver que l'on a les moyens de payer son loyer et puis de contrôler son identité. Par rapport à ça, on s'est rendu compte que les agences immobilières demandaient un tas d'autres choses qui sont normalement interdites par la réglementation. Alors souvent, on peut demander une attestation de l'employeur, par exemple, ça c'est interdit. C'est interdit du moment où on a un contrat de travail et une fiche de paie. À partir du moment où on a un contrat de travail et une fiche de paie pour prouver ses revenus, c'est donc qu'il y a un employeur derrière. Donc l'attestation de l'employeur est inutile. Alors pourquoi les propriétaires vont-ils aussi loin, d'après vous, Robert Breon? Pour rassurer les bailleurs, puisqu'effectivement, derrière, il y a le bailleur qui veut, lui, s'entourer d'un tas de précautions. La demande de logement est tellement importante qu'ils ont un choix important. Et plus ils vont demander de papier, plus le locataire en puissance va leur fournir ce papier, et plus ils sont sécurisés. Alors côté honoraires des agences aussi, là il y a apparemment ils sont trop élevés d'après l'UFC Que Choisir. Il y a un constat. Aujourd'hui, les honoraires de l'agence sont partagés en deux à parts égales. C'est souvent un loyer, un mois, le montant est égal à un mois. Et on se rend compte que les services rendus aux locataires sont beaucoup moins importants que les services rendus aux bailleurs. Donc on demande là aussi qu'il y ait une réglementation, ce qui nous paraîtrait logique que ce soit un tiers, 2 tiers, puisque du côté du locataire, l'agence ne fait pas grand-chose. Alors justement, il y a des services parfois qui sont payants alors qu'ils ne devraient pas l'être, comme l'état des lieux. Est-ce qu'on a le droit de faire payer un état des lieux aujourd'hui? Pas du tout. L'état des lieux est gratuit et il fait partie de la prestation. Et pourtant, une agence nous a répondu que l'état des lieux était payant. Là, c'est une infraction caractérisée. Alors aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette grande enquête donc réalisée en mars dernier par l'UFC Que Choisir? Le bilan, c'est pour l'information du consommateur, effectivement. On a vu que l'information n'était pas donnée. Du côté des tarifs, il y a des choses à faire. Après, c'est répondre. Dans notre scénario, on avait quelqu'un qui était un consommateur moyen, un citoyen qui gagnait bien sa vie, qui avait les moyens son revenu était 3 fois le montant du loyer demandé, en gros, mais il n'avait pas de garant. Et effectivement, notre enquête montre aussi que devant cette situation, eh bien, les agences se débarrassent du dossier, ne donnent pas d'informations précises, puisqu'ils nous donnent comme information le Locapass, qui est une garantie. Or, le Locapass n'existe plus depuis janvier de cette année. Et ces professionnels ne le savent pas, ils donnent encore ce renseignement. Et par contre, il existe d'autres sécurités qui ne donnent pas. Donc on voit bien qu'il y a un défaut de professionnalisme chez ces professionnels. Alors que demandez-vous du coup après ce constat qui est alarmant, on l'a dit, sur les frais d'agence, sur les informations, que demandez-vous à l'UFC Que Choisir? On demande que les parlementaires se saisissent de la question. Donc on a écrit aux parlementaires, sénateurs, députés pour leur transmettre nos observations, pour que ça remonte du côté de l'État. On demande aussi que la partie conservatoire, c'est-à-dire que le montant du loyer que
que le locataire donne comme garantie soit déposé sur un compte géré par l'État ou par la Caisse des dépôts et consignations. Si on fait cet état de choses au niveau de la France entière, ça donne une somme d'argent importante qui ramènera des intérêts, et ces intérêts pourraient servir à l'activité, à l'action sociale sur le logement. C'est tout à fait nouveau, mais c'est réalisable puisque dans d'autres pays, cela se produit. Voilà, un respect de la réglementation, et puis un respect aussi des consommateurs, puisque effectivement, c'est la problématique, et notamment en Nord-Pas-de-Calais, la difficulté pour trouver un logement dans le secteur privé, elle est là, donc il faut que l'on joue le jeu. Juste pour terminer, si jamais on est victime d'anomalies, que peut faire le locataire qui demande justement d'avoir un appartement ou une maison? Alors aujourd'hui, s'il a des questions à se poser, il peut se rendre sur le site de l'UFC Que Choisir Lille, dans lequel il va trouver un tas de fiches pratiques que l'on a mis spécialement pour cette étude, où il aura déjà des questions, des réponses à ces questions. Et puis après, il y a l'autorité, je dirais, l'autorité qui est l'ancienne DDCCRF, Direction régionale de la concurrence consommation, qui sont là, eux, pour faire les vérifications de terrain et apporter des réponses aux questionnements. Et puis les associations de consommateurs. On est là aussi pour aider les consommateurs dans leur recherche. Donc on rappelle juste pour terminer, donc ce site c'est ufc-que-choisir-lille.org, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Eh bien, merci beaucoup Robert Breon. Je rappelle que vous êtes le président régional de l'UFC Que Choisir. Et c'est la fin de cette édition. À suivre la météo. Restez avec nous.